Donc, Emmanuel Macron impose sa loi à celui qui occupe sa conciergerie. Quand je dis conciergerie, il s'agit de la présidence de la République. Quand je parle d'état-major de l'armée algérienne, ce sont les généraux qui sont à la botte d'Emmanuel Macron. Donc, est-ce que Emmanuel Macron continue à dominer les colonies françaises en Afrique? Sans aucune hésitation, oui. Aucune. Premier ministre de France, François Bayrou, coincé que vous êtes dans vos problèmes franco-français, vous avez ajouté votre voix à celle qui demande la libération d'un certain écrivain algérien, sans demander la libération d'autres. Je dis, ce que je vous dis à vous est valable pour Éric Ciotti, cet extrémiste de droite qui a demandé l'annulation, plutôt plus exactement, la résolution de sa demande concernant l'accord de 1968. Okay. Et concerne aussi un troisième homme politique qui veut être président. C'est le ministre de l'Intérieur, Retailleau. Donc à vous trois, François Bayrou, vous qui êtes mêlé à des histoires de pédophilie, de pédocriminalité, vous, en paraphrasant le célèbre imitateur Laurent Gérard, vous qui pouvez tenir la réunion de votre parti politique qui s'appelle le MoDem dans la cuisine de votre appartement. Mais votre maison, la cuisine de votre maison est certainement plus grande. La cuisine d'un appartement vous suffit largement à réunir tous les militants du MoDem. Hein? Je paraphrase Laurent Gérard. Vous qui venez d'annoncer que la France, que rien que le service de la dette française est passé à 63 milliards d'euros, vous dites qu'il faut libérer Bolem Sansal. Moi, je vous dis, libérez d'abord Georges Ibrahim Abdallah, le Palestinien qui a purgé sa peine. Hein? Rendez justice à mon compatriote Ammar Slimani, assassiné par un policier. À Éric Ciotti et Retailleau. Donc, de combien a réduit Emmanuel Macron votre âge politique? Je parle de votre âge politique et non pas de votre âge calendaire. De 70, 75, 80%? Oui. Il vous a dit que maintenant que l'Algérie, c'est ma affaire personnelle, c'est ma chasse gardée, taisez-vous, c'est un ordre. Emmanuel Macron, d'abord, plus intelligent que vous, il est plus patriote que vous, il est capable de faire beaucoup plus de choses plus intéressantes que la France, que vous tous, hein. Vous tous. Le petit Éric Ciotti, Bayrou, Retailleau, etc. Maintenant, il y a même M. de Villepin. Oui. M. de Villepin, respectueusement, je vous le dis, Emmanuel Macron est plus intelligent que vous tous. Il vous écrasera. Emmanuel Macron ira vers la révision de la Constitution française, il ira vers un troisième mandat. Ça, c'est un pari que j'ai dit il y a très longtemps. Hein. Ce n'est pas une invention du jour. Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur, c'est valable pour vous aussi.
rendez justice à mon compatriote Ammar Slimani, assassiné par des policiers. En France. Agissez auprès de votre ministre de la Justice et du président de votre roi président, Emmanuel Macron, pour qu'il libère Georges Ibrahim Abdallah. Ah, maintenant que des discussions secrètes, etc., des négociations quelque part au 19e siècle se produisent, vous devez ménager les généraux algériens et vous devez ménager celui qui occupe votre conciergerie à Alger. Ça peut marcher. Une semaine, un mois, une année, pas plus. Éric Ciotti, vous êtes le moins drôle des hommes politiques français. Vous êtes alors là vraiment le moins drôle. Vous avez plus haut que, etc. Sur l'Algérie, sur ceci, cela, et comme un caniche dans l'Assemblée nationale française, dans le Parlement français, vous avez demandé en moins de 15 secondes la résolution de la demande de son groupe là, d'extrême droite, la résolution de votre demande concernant la révision de l'annulation des accords 1968. Ah. Maintenant, comme un caniche, vraiment, vous êtes un caniche là. Hein? Pourquoi? Parce que vous avez transféré le tout. Vous avez transféré le tout à l'Union européenne. Vous avez transféré le tout à l'Union européenne parce que vous avez transféré le tout à l'Union européenne parce que vous avez transféré tous vos problèmes au GAFI. Oui, les généraux algériens céderont devant vous. Le jour où vous leur donnerez la garantie que leurs biens en France sont sains et saufs, d'abord, qu'ils regagneront certains avantages de circulation, passeport diplomatique, passeport ceci, passeport de cela, etc., etc. Et quand vous arrêterez vos menaces, mais malheureusement pour eux, et heureusement pour la nation algérienne, le train est lancé pour le GAFI. Mais vous allez me dire que le GAFI, vous le contrôlez. Il est contrôlé par la France. Oui. Il est contrôlé par la France. Une certaine Marie-Françoise Nelly, Marie-Françoise Marie-Nelly, qui est française de la Martinique, qui fait intervenir ses relations au niveau, qui est elle-même membre du GAFI, et qui fait intervenir les membres du GAFI actuellement pour serrer sur les généraux algériens. Pas de la menace, hein, rien d'autre. Hein. Donc, je continue avec vous là, mais ça c'est une autre histoire. Vous, Éric Ciotti, Rotaillot et François Bayrou. À travers le FMI, le Fonds monétaire international, la France étrangle les Algériens. Oui, je dis bien à travers le FMI. La France étrangle les Algériens. Pourquoi le FMI? Christine Lagarde, qui aime la France, a été ancienne directrice générale du FMI. Elle a écrit une lettre à Nicolas Sarkozy dans laquelle elle s'est mise à genoux devant lui. Donc, Christine Lagarde
continuera à servir la France à travers la Banque Centrale Européenne. Continuera à servir la France à travers ses relais au niveau du Fonds monétaire international.